Salut, nous revoilà, toi et moi. Et si tu aimes les tiens, je parle de ton époux, parce que ce sont souvent plus les femmes qui sont très friands pour aller à Dieu. Oui, il faut le dire, c'est la vérité. Les hommes sont plus là pour prendre les boules de pétanque, pour aller jouer à la pétanque ou d'autres jeux. Mais les femmes, elles, sont plus réfléchies. C'est la vérité. Bon, on fait ma parenthèse. Ne profite pas pour dire à ton ami, à ton mari. Tu as entendu ce que le monsieur a dit? Nous sommes plus réfléchis que toi. Hein? Si tu dis ça, tu n'es pas réfléchi, tu es réfléchi. Nous allons ce soir lire dans le livre de Nombre, chapitre 14, versets 1 à 16. Mais prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous allons découvrir quelque chose d'exceptionnel. Quelque chose qui illustre la méthodologie de l'ennemi qui désire que nous soyons dans l'erreur. Merci Seigneur d'ouvrir notre intelligence au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu hier soir comment Caleb était le seul à croire au projet de Dieu. À l'origine, quand Dieu a créé Ève et Adam, il leur a donné un ordre, ne mangez pas du fruit. Mais le diable est passé derrière, il a dit, non, vous pouvez manger, il n'y a rien de mal. Mais non, c'est bon, vous serez comme Dieu vous-même. Ève a flanché. Dieu dit, voici le pays que je vous donne. Le diable utilise 11 princes, pas des tchékélés, non, des princes, pour dire non, c'est pas possible. Il vous ment Dieu. C'est ce qu'ils ont dit là. Hein. Vois-tu, toutes les fois que tu rejettes la parole de Dieu, tu es en train de dire que Dieu ment. Est-ce que tu en es conscient? Tu es en danger. Lisons maintenant dans Nombre 14, verset 1 et suivant. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphuné, donc ils étaient deux, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il?
Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Je le frapperai par la peste et je le détruirai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. Moïse dit à l'Éternel, les Égyptiens l'apprendront, eux du milieu desquels tu as fait monter ce peuple par ta puissance, et ils diront aux habitants de ce pays, ils savaient que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparais visiblement, toi, l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui, que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront, l'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner. C'est pour cela qu'il l'a égorgé dans le désert. Waouh! Oh, j'aime ce récit. Que penses-tu? Moïse a raisonné l'Éternel pour ne pas tuer le peuple. Il est fort, hein, Moïse? C'est pas ça du tout. Enlève ça de ta tête. Hein? Dieu a fait un test avec Moïse. En disant qu'il allait l'exterminer, ce peuple, il a voulu voir la réaction de Moïse. Il a voulu te rappeler que toi qui es un père ou une mère, tu as des enfants qui ne sont pas faciles, tu te causes problème. Tu dois les défendre, quelles que soient les erreurs, quels que soient leurs manquements, tu dois les défendre. Tu dois les protéger. Et voici Moïse qui, pour la deuxième fois, se sacrifie pour le peuple, est prêt à donner sa vie pour le peuple. Il défend, disant, mais Seigneur, tu ne peux pas faire ça. Est-ce que Dieu avait le projet de les tuer vraiment? Pas du tout. Pas du tout. Nous avons la preuve du reste. Quand Ève et Adam ont péché, logiquement, Dieu aurait pu les tuer et les remplacer par de nouvelles personnes. Est-ce que nous sommes d'accord? Alors, réponds-moi. Dis-moi oui. Oui. Pas un petit oui comme ça, un gros oui. Ève, Adam ont péché, Dieu pouvait les tuer. Il ne les a pas tués. Il leur a fait grâce. Et s'il les avait tués pour les remplacer par deux autres, on n'aurait rien à lui reprocher. Mais il leur a laissé la vie. Nous lisons dans Exode 32, versets 30 et suivants. Le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or. Pardonne maintenant leurs péchés. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Maman, papa, tes enfants ont fait des choses qui t'ont fait de la peine. Moïse a demandé à Dieu, efface mon nom du livre de vie, mais pardonne leurs péchés. Je suis prêt à mourir, à perdre la vie éternelle, parce que j'aime ce peuple. Et c'est parce que Moïse aime ce peuple qu'il va plaider encore là avec Dieu pour dire, non, ne fais pas ça. Que diront les gens de toi? Ils diront que tu es un incapable. Dieu, à travers ce récit, te montre comment tu dois aimer tes enfants, les membres de ta famille, les membres de ta communauté religieuse, les membres de ton parti politique. Les défendre, leur montrer leurs erreurs, mais les défendre.
Mais note aussi que lorsque l'Éternel s'adresse à Moïse, parce que le peuple, il a fait quoi? Il a douté. Ève a douté. L'ennemi a toujours cherché à nous faire douter. Dieu dit au verset 11, on retourne dans Nombre 14, verset 11. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Dis-moi, fais-tu comme le peuple? Si c'est le cas, tu méprises Dieu. Tu n'étais pas consciente ou conscient? Là, ce soir, tu le sais. Si tu doutes de Dieu, tu le méprises. Tu le traites de menteur. C'est ce que le diable fait depuis la création du monde. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce et gloire. Merci pour la parole. Merci de continuer de nous diriger. Et permets que tes enfants lisent la suite du chapitre et ils découvriront la sentence que tu donnes au péché de ces gens-là. Merci pour ta parole. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit. Et si d'aventure tu doutes de Dieu, sache que tu le méprises et qu'il est temps que tu cesses de mépriser l'Éternel.